Si vous pensiez que seul l'achat d'un véhicule neuf était concerné par les malus écologiques, détrompez-vous. Dès 2026, l'État prévoit d'étendre cette taxation aux voitures d'occasion, frappant ainsi un marché déjà sous tension. L'objectif affiché est toujours le même, réduire les émissions de CO2 en pénalisant les véhicules considérés comme trop polluants. Mais derrière cet argument environnemental, la réalité est tout autre. Cette nouvelle taxe s'appuiera sur deux critères. Le malus CO2 basé sur les émissions de véhicules. Actuellement, il s'applique aux voitures neuves à partir de 113 grammes de CO2 par kilomètre, avec des montants qui peuvent atteindre jusqu'à 70 000 € pour les modèles les plus gourmands. Et le malus au poids qui touchera les véhicules dépassant 1599 kg. Officiellement, cette taxation vise à inciter les Français à acheter des véhicules plus propres. Mais en pratique, elle va surtout taper sur les classes moyennes et populaires, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un véhicule électrique hors de prix et doivent se rabattre sur le marché de l'occasion. Et comme toujours, certaines exemptions sont prévues pour les catégories que l'État choisit d'avantager. Les véhicules électriques ou à hydrogène, inaccessibles pour la plupart des ménages, les familles nombreuses, sous conditions bien sûr, certains hybrides qui bénéficient d'abattements. En résumé, une nouvelle politique punitive qui s'ajoute aux restrictions de circulation, aux ZFE et aux contrôles techniques renforcés. Il devient de plus en plus clair que l'objectif n'est pas tant de protéger l'environnement que de restreindre l'accès à l'automobile pour une partie de la population. Car on est en train de nous vendre officiellement une mesure qui vise à verdir le parc automobile, mais en réalité elle frappe de plein fouet les classes moyennes et populaires, celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture neuve électrique à 40 000 € minimum. Vous pensiez acheter une voiture sans malus ? Mauvaise nouvelle, 6 ans plus tard, l'État a décidé que votre véhicule était finalement taxable. Ce tour de passe-passe juridique ouvre une boîte de Pandore. Si cette logique est acceptée, où cela s'arrêtera-t-il ? Pourquoi ne pas imposer une taxe rétroactive sur l'immobilier sous prétexte que votre maison ne respecte plus les normes énergétiques ? Pourquoi ne pas requalifier rétroactivement les contrats de travail et imposer de nouvelles cotisations aux employeurs pour des périodes passées ? Après tout, il suffirait d'inventer une justification morale ou écologique pour faire avaler la pilule. L'argument avancé est toujours le même, c'est pour la planète. Comme si le problème de la pollution venait de ceux qui achètent des voitures d'occasion et non des flottes de SUV électriques hors de prix, fabriquées avec des batteries aux métaux rares extraits par des enfants dans des mines africaines. Mais peu importe, la vraie cible ce sont pas les pollueurs, ce sont les classes moyennes et populaires qui n'ont pas les moyens de s'offrir un véhicule électrique neuf subventionné. C'est toujours eux qui paient sous une forme ou sous une autre en fait. Il ne faut pas s'y tromper, cette taxe est un test. Si l'on accepte que l'État puisse imposer une sanction financière rétroactive sur un bien acheté en toute légalité, alors nous venons de valider une arme redoutable qui pourra être utilisée encore et encore selon les besoins budgétaires du moment. Ce n'est plus de la fiscalité, c'est une reconfiguration permanente des règles du jeu. Une insécurité juridique totale qui fait du citoyen un simple sujet soumis aux décisions arbitraires de la technocratie.